Bonjour à toutes et à tous, on enregistre cette vidéo le 12 février 2025, donc il n'est pas trop tard pour moi pour vous souhaiter encore une excellente année 2025, mais aussi pour vous partager un peu la manière dont on voit, nous, chez Wiz, cette année 2025 arriver. Évidemment, à mettre en perspective de nos zones de confort, nos zones d'expertise. Ce qu'on maîtrise chez Wiz, c'est la Chine. Ce qu'on maîtrise chez Wiz, c'est la beauté, c'est le luxe, la mode, la mobilité, la banque, le travel retail, l'e-commerce. C'est un peu les mots-clés où nous, on est confortable et sur lesquels on interagit quotidiennement avec des clients qui sont responsables de ces sujets. Alors, on a 6 tendances. Encore une fois, très humblement, de notre point de vue à nous, à vous partager aujourd'hui. 6 tendances clés. La première, c'est l'intelligence artificielle, bien entendu. Avec les annonces fracassantes d'Emmanuel Macron et Donald Trump, on voit bien que c'est devenu un sujet économique et politique à la fois. Nous, on voit l'intelligence artificielle comme des chiffres et des lettres. Donc, l'IA, aujourd'hui, est mature pour traiter beaucoup de textes et beaucoup de chiffres. Et ça, c'est déjà génial. C'est la partie la moins excitante de l'iceberg parce que ce qui épate tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est peut-être principalement l'image générée, les vidéos générées par de l'IA. Mais on pense que ça, c'est la deuxième vague qui va venir après en termes de maturité. Pour l'instant, il y a tout un tas de tâches répétitives à enlever, de gains de productivité, d'amélioration dans le quotidien et dans le plaisir de travailler au quotidien dans les entreprises. Et ça concerne tous les départements dans toutes les boîtes. C'est aussi un sujet d'employer branding. Pour attirer les meilleurs talents qui arrivent sur le marché du travail maintenant, il faut, en tant que leader, en tant que manager, montrer qu'on est capable de se moderniser, qu'on est capable d'utiliser l'IA pour ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire rendre la vie plus facile au quotidien. Nous, on le voit chez nos clients, il y a une quête de se faciliter la vie et l'IA est indiscutablement et avant tout, cette année en 2025, un sujet de facilitation, de gain de productivité et de marque employeur pour attirer les meilleurs talents et les garder. Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est la creator economy. Ça fait 4 ans qu'on aborde ce sujet avec la plupart de nos clients. On est très légitime là-dessus. On a fait des tonnes de workshops sur le social commerce notamment. La creator economy, en quelques mots, en quelques chiffres, c'est 50 millions de content creators dans le monde, 100 milliards de chiffres en Occident, 400 milliards en Asie. L'Asie a quelques années d'avance. C'est aussi pour ça qu'on est très pointu sur le sujet chez Wiz et c'est pour ça qu'on est venu nous chercher il y a quelques années pour établir des roadmaps de transformation social commerce. 83% d'entre eux ont augmenté leurs revenus cette année, en 2024, et surtout, leur nombre a doublé en seulement 2 ans. Donc, on se retrouve face à un phénomène qui est écrasant. Évidemment, ces content creators se rémunèrent grâce à la publicité, au sponsoring, aux donations, ça c'est classique, mais aussi parce qu'ils veulent devenir social sellers, comme c'est déjà le cas en Chine depuis longtemps, mais ça devient le cas de plus en plus en Occident également, parce que c'est comme ça qu'on diversifie ses revenus et qu'on peut vivre en étant content creator, et c'est ce qui fait rêver les nouvelles générations dans les lycées aujourd'hui. Il faut s'y préparer, et quand on fait du marketing et du contenu, c'est peut-être le trend qu'on aborde aujourd'hui le plus important. Le troisième point, c'est le multimodal search. Donc le search a toujours été un sujet ça fait 25 ans que je fais du digital. Le search a toujours été un sujet crucial, central dans la stratégie digitale de n'importe quelle entreprise. La trouvabilité, comment les gens vous trouvent sur Internet. Alors historiquement, c'était Google. Aujourd'hui, le search, c'est aussi les réseaux sociaux. Il y a le social search, il y a le search dans les sites e-commerce. Amazon est devenu un centre de gravité indiscutable pour tout ce qui est recherche à destination d'une transaction future. Et puis évidemment il y a l'AI, parce que l'AI est en soi déjà un moteur de recherche, vu qu'on peut poser n'importe quelle question et être compris via les LLM et la puissance de l'intelligence artificielle. Donc c'est un point d'attention, les stratégies search doivent évoluer en 2025, c'est une intuition qu'on a pour cette année, et c'est peut-être un peu nouveau parce qu'on en parle depuis longtemps, mais là avec l'IA ça devient vraiment, c'est peut-être l'année 1 en 2025. Le quatrième point, c'est les retail médias. Le retail média a explosé chez Amazon depuis 7-8 ans. Ça représente la majorité des profits d'Amazon dans leurs résultats financiers. Ça a évidemment aiguisé les appétits des retailers qui veulent eux aussi leur part du gâteau et voient qu'ils peuvent augmenter leur profitabilité grâce au retail média, donc en commercialisant du média et en commercialisant leur data qui jusque-là était souvent secrète. Donc il y a une transformation des retailers d'un côté, sujet qui nous intéresse, on travaille avec quelques retailers sur le sujet, mais il y a aussi une transformation des relations des équipes sales avec leurs retailers, où on parle moins de points de négo et de goodwill et de trucs traditionnels, et beaucoup plus de data, de médias, donc des sujets qui traditionnellement n'étaient pas forcément des sujets issus des équipes sales. Le point 5, c'est l'omnichannel. Omnichannel, c'est un vieux mot qui existe depuis longtemps, qui est devenu aujourd'hui extrêmement, qui est vraiment
le meilleur résumé possible d'un changement dans la manière dont les entreprises cherchent à développer leur e-commerce. On a vu pendant des années une course à développer l'e-commerce coûte que coûte, parce que c'est là qu'on pouvait faire des gains de part de marché. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne veut plus juste développer, passer le cap des 5, 10, 15, 20, 25% d'e-commerce as part of total sales. On cherche à équilibrer le D2C, les ventes indirectes, e-commerce et les ventes physiques. C'est aussi pour ça qu'on a des spécialités aujourd'hui à Genève sur le retail physique, à Madrid sur le D2C avec Shopify, à Barcelone sur Amazon. C'est qu'aujourd'hui, l'omnicanalité, c'est un mix de tout ça. Et c'est ça, stratégiquement, l'enjeu en e-commerce en 2025 selon nous. Et puis le 6e point, c'est la data, qui est là depuis longtemps, qui vient fermer cette liste de tendances. Inspiré de data mesh et de tout ce qui consiste à décentraliser la data, c'est-à-dire ne plus la laisser uniquement entre les mains de data scientists, mais faire de chaque département un producteur de données et un exploitant de données. Donc ces nouvelles méthodologies de transformation data dans les entreprises modifient considérablement la job description de plein de gens dans plein de départements, et fort à parier qu'à partir de 2025, quand on ne sait pas faire de data, ni en produire ni en exploiter, on sera un peu has-been dans beaucoup de départements, dans beaucoup d'entreprises. Donc voilà pour ces 6 trends. On a essayé de faire court. Évidemment, je serais ravi de voir vos questions, vos commentaires, et de voir si on a oublié, selon vous, peut-être des trends absolument clés pour l'année à venir. Nous, ces 6 points nous paraissent vraiment les 6 points de passage obligés pour l'année. Merci pour votre attention.